Bien le bonjour chez toi, c'est Christophe de SOS Trading. Aujourd'hui, on va parler de comment faire pour revenir en démo après être passé en réel et un réel qui s'est pas si bien passé, on va dire, forcément avec des pertes importantes, certainement. Est-ce que de revenir en démo, c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que le fait de rester en réel, c'est aussi quelque chose qui est envisageable? On va voir ça dans cette vidéo. Si c'est pas fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, etc. Ce sera le bienvenu. Alors, déjà, la première chose quand on veut repasser en démo, après des pertes en se disant, bon, bah voilà, de toute façon, j'ai tout perdu cet argent, mon compte, il est à zéro. Euh, Tout ce que je peux faire, c'est me mettre en démo jusqu'au mois suivant où je pourrais remettre quelques centaines d'euros. Ça, c'est ce qu'on rencontrerait assez régulièrement, euh, surtout quand on débute en trading. On n'a pas des comptes bancaires à rallonge et bah, il faut faire ses preuves en démo. Donc, la première chose que je te propose, c'est de faire créer un compte démo qui soit vraiment en adéquation avec ton compte bancaire. C'est-à-dire, si tu as commencé le trading avec 500 euros ou dans les minimums que proposent les brokers, bah, je t'invite non seulement à jouer en démo avec 500 euros, 1000 euros, mais pas plus. La majorité des comptes démo, ils te proposent 10 000 euros en base. Ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, tu vas pas mettre 10 000 euros en Forex, en CFD, pour les cramer en 2 jours, quoi. Avec 10 000 euros, tu peux trader avec 10, 20 euros le point, je crois. C'est complètement exorbitant. Surtout quand tu sais que quand tu débutes, tu ne quittes pas quand il devrait quitter, tu descends ton stop loss, etc., etc. Donc, première chose, reviens sur des bases. Combien tu es prêt à perdre par mois? Combien tu mets dans ton... Quel était le montant du dernier dépôt que tu as fait chez ton broker? Et pour revenir en démo, bah, pars sur une base saine, c'est-à-dire 500 euros, 800 euros, je sais pas, même peut-être 200 euros. Et trade avec ces 200, 500 euros. Et tu feras vraiment des efforts pour faire comme si c'était un vrai compte réel, même si bien sûr les sensations de perte sont totalement différentes. Pareil, les sensations de gain sont moins jouissives, on va dire. Mais justement, il faut pouvoir annuler toutes ces sensations que tu as. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir revoir sa stratégie sur du long terme. En démo, si tu reprends un démo pour 2 jours, ça sert à rien. On revient en réel, ça sert à rien. Si on revient vraiment en démo, c'est pour perfectionner ses points d'entrée, ses points de sortie, sa stratégie. Si ta stratégie, bah, par exemple, là j'ai essayé une stratégie avec un stochastique de 110-10 et que tu prends que des sorties au 20% ou 80%, euh, donc sortie de surachat survente. Là on a une sortie de survente, tac, tu prends le trade et tu sors à la sortie du surachat. Bon, ça peut être une solution. Je ne sais pas quelle est ta stratégie. Ici, tu aurais fait pas mal de points. Vu qu'on est en M30, tu aurais fait 210 points. Après, tout n'est pas bon à prendre. Si tu continues à cette sortie-là, bah, elle ne te donne pas les résultats voulus, quoi. Tout ne marche pas. C'est pour ça que sur 2 positions, tu peux pas te faire une idée si une- une stratégie marche ou pas. Sur une semaine, c'est pas suffisant. Il suffit d'une annonce économique sur le DAX par exemple. Ces temps-ci, c'est plutôt positif.
Si on reste sur la semaine, on revient, tu vois, regarde comme ça monte là. Là, je loupe certainement des trades. Bon, bref. Tu reviens sur la semaine en question du 24, 23, 22. Voilà. 20. Voilà. Bon, bah, tu as eu des annonces plutôt négatives et fin de semaine, là, à partir du 24, c'est super positif, ça remonte à fond. Si tu te bases sur les résultats de toutes ces, depuis le, on va dire début de l'année, on est plutôt haussier, hein, comme tu peux voir. On est parti. euh, alors attends, ouais, on va dire là. On est parti début d'année, on était assez bas là. Attends, voir, là, je fasse pas de conneries. On est par là, ouais, en gros. On était à 10 500. Voilà, 10 500. Si tu vas sur une stratégie haussière en prenant que des trades à la hausse sur cette partie-là, bien sûr que tu vas être rentable parce qu'il n'y a eu que des hausses. Mais si tu fais une stratégie haussière sur du un peu plus long terme, on va dire, si on revient déjà jusqu'à septembre-octobre 2018, bah, tu fais ta stratégie haussière en prenant que des trades à la hausse, bah, tu vois que les petites hausses, elles sont beaucoup plus petites que les baisses. Donc forcément, bah, ton plan, quand tu prendras des hausses, bah, ça va merder à ces niveaux-là, quoi, si tu veux. Et tu vas te prendre des grosses claques en vente. Donc ça, tu vois, rien que là, tu vois, j'ai pris 6 mois au lieu de un mois. En 6 mois, tu as déjà une vision globale de la chose, mais c'est pas suffisant. Il faut prendre au moins un an. Un an, bah, c'est une bonne base. Tu reviens sur, voilà, là on a l'affichage d'à peu près une année. Bah, tu vois, il y a des achats, il y a des ventes, il y a des achats, des ventes, des achats, des ventes, etc. Tout ça, ça représente le climat qui va se créer sur une année. Une année, ça représente bah, déjà toutes les saisons. Et les saisons économiques, c'est aussi des comptes de résultats trimestriels, annuels qui tombent, etc. Sur une année, tu as vraiment tout. Tu passes une saison complète, tu as vraiment tout qui va se passer. Donc, voilà. Idéalement, ta stratégie, voilà, sur un mois grand minimum, si c'est des stratégies court terme, vraiment court terme, mais si tu es sur du M30 ou du H4, pars sur des stratégies qui font au moins un an. Alors moi, ce que j'ai fait à un moment donné, j'étais en démo, c'était, ok, je fais mes trades en démo parce que j'aime bien prendre des trades, etc. Et quand je vois une opportunité vraiment premium, c'est-à-dire un super truc où tu as tout, la MACD, le stochastique, les moyennes mobiles, les Bollinger, tous les indicateurs sont au taquet. Super, là, tu as le point d'entrée spécial juste au-dessus d'un point pivot. Enfin, le truc que tu vois jamais. Hein. On est sur des points clés à 12 000 piles, tu vois. Hop, là, tu prends le trade. Parce que tu sais que tu vas faire des points, c'est obligé, tu sais. Et hop, là, tu passes en réel. Tu gardes un petit compte réel. Tu prends ta position avec tes stops et tout défini comme tu. Mais tu sais que les trades que tu prends en réel, c'est le truc genre, tu es sûr que ça va bien se passer. Et là, en agissant comme ça, en revenant en démo que pour tous les petits trades à la con, d'ennui, etc., là, tu verras que ton taux gain-perte va être beaucoup plus supérieur que ce que tu faisais avant. Et ça va te repermettre de prendre de l'assurance par rapport à avant et avancer dans ta démarche de revenir au réel à temps plein et devenir positif à long terme. Et donc, faut pas, premièrement, faut pas prendre le compte démo comme une sorte de défouloir où tu vas mettre 10 000 euros, tu vas faire des pyramidages. Si ça se passe mal, tu vas commencer à faire des matingales à remettre
c'est comment trader à la baisse, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est-à-dire dès que ça commence à descendre, au lieu de quitter, bah, tu vas remettre plus de l'eau, etc. Non, l'idée de repasser en démo, c'est de reproduire exactement ce que tu ferais en réel, sauf même en l'améliorant, sauf que bah, si tu perds pas ton argent, c'est tout. Donc sur ces petites conseils que je te donne, ben, je t'invite juste à t'abonner à ma chaîne si ça t'intéresse et qu'on puisse aller de l'avant concernant le trading et les gains que tu vas faire par la suite. Je te souhaite de bons trades à toi et à très vite.